Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous allons voir et faire le test d'un appareil qui s'appelle un dérouilleur pneumatique. Donc un dérouilleur pneumatique, c'est ceci. C'est tout simplement un pistolet à air comprimé qui se branche sur un compresseur. Et avec l'effet du pneumatique, ça vient pousser les aiguilles de l'avant vers l'arrière. Ce qui permet de dérouiller, entre guillemets, de faire partir un petit peu le klaxon, les choses comme ça. Donc cet appareil se constitue alors d'une partie pistolet. Je vais vous montrer un petit peu comment c'est fait. Voilà, donc vous avez une partie aiguille, voilà, tout simplement ce sont des lames, des tiges de fer. Hein. De l'autre côté vous avez la partie pistolet, tout simplement, qui se branche au compresseur. Donc ici vous avez une petite molette qui peut régler le flux d'air, pour le régler. Donc je vous expliquerai après comment. Donc pour mettre le pistolet en marche sur son étui, rien de plus simple. Alors il suffit de dévisser un petit peu toutes les vis ici. C'est celles qui permettent de maintenir le cerclage au fond. Donc vous rentrez. Bien sûr vous avez un sens, vous voyez c'est hexagonal. Hein. Donc hop, ça rentre tout seul. Il suffit de le viser. Donc à un certain moment donné, il vous faudra un petit peu visser ici chaque vis pour maintenir l'intérieur. Sinon celui-ci tourne sur lui-même. Donc là, on va pas le voir spécialement. Si on le voit là, on voit que l'intérieur tourne sur lui-même, donc en fait de compte il ne se visse pas. Donc il suffit de le resserrer un petit peu. Ce qui permet de le visser. Voilà. Alors une fois qu'il est bien vissé, voilà, là il tourne dans le vide. Il suffit de le resserrer un peu plus fort de chaque côté pour que celui-ci évite de bouger. Pas besoin de serrer comme un bourrin non plus. Hein. Voilà. Donc après, vu que cette pneumatique, ne pas oublier de mettre de l'huile dedans. Alors, comme on va pouvoir le voir ici, les données techniques, entre guillemets, c'est déconseillé de l'utiliser au-dessus de 6 bar 3. D'accord? Donc pour ce faire, vous réglez votre compresseur à 6 bars. Et puis en avant. Donc, là maintenant, on va voir ce que ça donne exactement. Et sur quoi on peut s'en servir. Donc, déjà ici, la petite molette, elle permet de régler le débit d'air. Bref, c'est plus pour ou moins, voyez, pour régler la force qu'on veut mettre sur les aiguilles. Donc c'est à dire que si on est à 6 bars, on défait complètement, elle vient buter au bout d'un moment, elle vient buter l'aiguille, la molette. Donc là on est à fond, et suivant la pression qu'on va mettre, ça va plus ou moins abîmer la ferraille ou décaper ce qu'on veut décaper. Donc suivant ce que vous voulez, vous pouvez réduire la puissance de votre pistolet, enfin la puissance qui doit arriver au pistolet. Voilà. Donc on va voir ce que ça donne. Donc moi je le mets à fond pour vous donner un petit peu voir et je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Alors là, comme on peut le voir, bon, vous voyez c'est du klaxon qui est là et c'est tout simple à enlever, hein. Vous voyez, ça tombe tout simplement. Donc moi j'ai pas besoin de beaucoup de force à la limite pour faire sauter tout ça. Mais je vais vous donner, voir ce que ça donne. Alors à savoir que moi j'ai réglé le compresseur, il est à 6 bars pile. Pas besoin d'aller plus loin. Par contre j'ai déjà fait quelques essais
ça avance bien, mais ça vide énormément le compresseur. Voilà, comme on peut le voir, ça décape assez facilement, vu que moi, bon, il y a quelques morceaux quand même qui sont collés, hein, un petit peu. Voilà, ça décape assez facilement. Vous voyez, la peinture dessous, elle est encore bonne. Bon, la tôle est pas mal abîmée, mais la peinture est encore bonne. Bon, ben, on continue un petit peu. Donc là, pour vous donner un ordre d'idée, je viens d'avoir le compresseur qui vient de se déclencher. Il est déjà à 4 bars, donc il était à 6, il est à 4. Donc vous voyez, j'ai fait juste un petit morceau comme ceci, à savoir comment quand même que ça se décolle assez bien au doigt, à certains endroits, bien sûr. Un petit morceau comme ça, avec des morceaux qui se décollent assez facilement. J'ai même pas passé quelques secondes. Ça vide énormément vite le compresseur. Mais quand je dis vite, c'est vite. Donc on se retrouve vite limité par soit la cuve de son compresseur, soit par forcément le temps de travail, le temps de recharge du compresseur. Donc à savoir que moi j'ai un compresseur de 150 litres, ce qui n'est pas non plus énorme, mais c'est déjà quand même pas mal. Et ça le vide en quelques secondes, ça me le vide. Et forcément il se renclenche. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire une démonstration pareil, mais un petit peu sur un morceau de rouille, plus sur une tôle de ferraille. Donc toujours pareil, c'est sur ma petite remorque là que je refais, c'est une Sankey. Donc j'ai des parties qui sont bien rouillées. Donc on va voir ce que ça donne sur une partie rouillée. Donc comme vous avez pu le voir, sur une partie où il faut décaper du Blackson, franchement ça va nickel. Pour faire partie du Blackson, ça va nickel. Donc maintenant c'est une petite tôle de ferraille toute fine, d'origine de la remorque, qui est bien dérouillée. Donc là on va passer là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, maintenant nous allons voir du coup ce que ça donne sur une tôle, juste avec de la rouille. Comme on peut l'entendre, j'ai déjà le compresseur qui se déclenche. Donc le compresseur était pareil, un petit peu plus que 6 bars, puisque je l'avais mis à 6 bars 4 ce coup-ci. Mais bon, j'ai passé quelques secondes et voilà ce que ça donne. Donc on va dire que là c'est de la rouille quand même un peu plus que superficielle. Ça a pas mal gratté autour de là où j'ai fait, et ici on voit que ça brosse bien. Donc maintenant on va dire qu'au toucher il n'y a pas un seul pet des pointes. On va dire qu'il n'y a pas une seule trace de l'attaque des pointes sur la tôle en ferraille. Ça c'est sûr et certain, il n'y a aucune trace dessus. Ouais.
peut le voir facilement. Bon, donc là c'est quand même une tôle assez épaisse, elle est sur un peu plus d'un millimètre. Mais comme certains se le demanderont, qu'est-ce que ça donne sur de la carrosserie de voiture par exemple? Allez, on passe sur une carrosserie de voiture. Voilà, on se retrouve sur un capot d'une voiture. Donc on va voir ce que ça donne. Alors, nous voilà un peu plus près. Donc conclusion. On voit bien que ici, là, au début, j'ai quand même attaqué un petit peu fort. C'est-à-dire que j'étais sur 6 bar 4, 6 bar 5. Et je forçais quand même assez fort sur la machine. Donc ça a attaqué. Puis le problème qu'il y a, c'est que ça m'a un petit peu, comme on peut le voir, on voit les marques des aiguilles. Par contre, comme vous avez pu le voir juste sur la vidéo avant, là, il y a quelques secondes, j'ai attaqué cette partie-là, avec toujours pareil 6 bar 4, 6 bar 5, pas tout à fait exactement. Et là, j'y suis allé vachement moins fort sur l'appui de la machine. Et là, on peut le voir sur cette partie, il n'y a pratiquement aucune trace dessus. Donc, alors, pour moi, conclusion de cette machine. Sur du blackson par exemple qui se décolle un petit peu, ou de la peinture qui devrait être un petit peu écaillée, ou quelque chose dans le style, ça part sans problème. C'est un appareil qui fait très bien. Et qui ne fait pas de traces parce qu'il n'y a pas besoin d'y appuyer spécialement fort dessus pour qu'il fonctionne sans problème. Après, on a regardé un petit peu sur la rouille. Bon, c'est pas extraordinaire, on va dire. Ça le fait, mais au bout d'un certain moment. Après, on a vu sur de la peinture de carrosserie de voiture. Donc, ça le fait aussi. C'est pas extraordinaire. Ça laisse que quelques petites traces dessus. Pareil, faut pas spécialement appuyer fort sur le pistolet pour justement le faire travailler. Ce serait un défaut même, au contraire. Donc, conclusion, pour moi, c'est un engin avec des défauts et des qualités. Donc, pour moi, les qualités, c'est que, oui, ça fait très bien le travail sur moi, l'utilisation que je vais en avoir, c'est-à-dire faire partir du blackson. Sur de la carrosserie de voiture, ça peut le faire, mais il faut être patient, parce que ça vide énormément vite le compresseur. Donc, c'est de ce côté-là, c'est un gros point négatif. Bon, vous me direz, de toute façon, tout ce qui est pneumatique, si on n'a pas un vrai compresseur, ben, c'est pas la peine d'utiliser de ce genre d'appareil. Donc, il faut un gros compresseur. Il faut minimum 250 litres pour être, on va dire, bien avec. En dessous de 250 litres, c'est vraiment trop limite. Moi, j'ai un 150, c'est vraiment limite déjà. Et pourtant, sur la notice, ils disent à partir d'un 50 litres. Ben, je sais pas ce qu'il faut avec un 50 litres. Hein. Bon, bref. Alors voilà, donc, cet appareil, le dérouilleur, ben, c'est dérouilleur à aiguille, c'est correct. C'est envisageable. Les aiguilles, ben, ça s'use pas trop, hein, forcément. C'est un appareil qui est envisageable. En plus, bon, il est pas cher. Ça coûte 34 €. C'est livré avec une paire d'aiguilles de rechange. Bon, pour faire ce que j'en ai à faire, ben, ça ira très bien. Voilà. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi, puis je vous dis à une prochaine.